enlever ça là parce que j'ai un miroir ici aussi pour ça. On est bon? On est bon. Vous voyez pas la pile, mais ça va être très galère, enfin très chiant de tout ranger après. Parce qu'il faut vraiment que je range tout. Après c'est le truc le plus chiant après avoir fait une vidéo ou un TikTok. Je pense que si vous faites des TikTok, des photos Insta ou même des vidéos YouTube, vous savez ce que c'est de ranger les livres après. C'est très long. Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo les seuls livres auxquels j'ai donné 5 étoiles. J'attendais en avoir plus que ça, enfin comment dire, j'attendais pas en avoir autant, mais je pensais vraiment en avoir mis plus. C'est compliqué dans le sens où quand je vois la pile je suis en mode ah oui il y en a quand même pas mal, mais en même temps je me disais je pensais en avoir plus. J'en ai, je sais pas combien il y en a, ça va compter. 26, on est à 26 livres et mangas. Comme je t'ai dit au début, je vais vous présenter tous mes livres et mangas auxquels j'ai mis 5 étoiles. Il faut savoir que je mets genre par exemple, c'est pas, je marque, là j'ai mis au niveau des livres et pas au niveau de la série en globalité parce que pour moi chaque livre est propre à lui-même. Je vais mettre une série à 5 étoiles si au final il y en a une ou un livre parmi toute la série où j'ai mis 4 étoiles ou 3. Donc du coup c'est pour ça que j'ai mis vraiment genre un livre. C'est pour ça que parfois je vous montrerai une série complète mais il manque genre un ou deux livres ou un peu plus parce que j'ai pas aimé en fait les autres. Enfin je sais pas que j'ai pas aimé, c'est souvent que j'ai pas mis 5 étoiles. Donc voilà, premièrement nous avons le tome 13. C'est trop bizarre, nous avons le tome 13 de Bonnie Poon Poon. Alors oui, ça paraît très blanc, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment juste du papier canson blanc avec écrit les choses avec Bonnie Poon Poon, c'est tout. Donc voilà, donc c'est Bonnie Poon Poon de Inyo Asano, c'est ça oui, Inyo Asano, publié chez Kana. Cette série, je sais même pas comment l'expliquer, cette série était incroyable, genre vraiment, j'ai beaucoup trop aimé. La première fois je l'ai lu... oh waouh, ça va faire longtemps. Janvier de l'année dernière où j'ai commencé, j'avais regardé une vidéo de Farhad qui présentait toute sa mangatech et au moins il parle de Bonnie Poon Poon comme quoi il avait tous les tomes mais qu'ils avaient pas encore commencé. Enfin, il appréhendait de la commencer quand il a dit ça parce que et je suis d'accord avec lui, ce manga est à prendre vraiment si vous avez un mental d'acier, hein, dans le sens où vraiment tous les sujets qui sont apportés dans cette série de manga est abordé de façon crue, c'est-à-dire sans tabou, vraiment c'est vous avez la chose telle quelle. Donc vraiment faites attention, si vous voulez lire ce livre, renseignez-vous avant sur le trigger warning, tout ça, parce que c'est vraiment pas fait pour tout le monde, il est même marqué partout pour public averti, ici et même sur le couverture en dessous. Et autre ça, c'était incroyable et je me suis dit je veux le lire. Vraiment moi on me dit un truc genre c'est assez genre hardcore, vraiment genre faites attention. Moi j'attends, je veux voir si j'ai le mental, du coup j'ai acheté le tome 1. Donc le tome 13, c'était mon préféré parce que c'est la fin, ça s'arrête d'une manière très jolie et tel que ça aurait dû l'être en fait vraiment. Et par contre regarde, genre vraiment, je sais plus, je crois que c'est que ça pour 2 tomes, mais genre le tome 13 ouais c'est blanc mais sous les jaquettes en fait des trucs incroyables et là comme ça. Donc c'est trop beau. J'ai mis que le tome 13 5 étoiles parce que vraiment c'est celui qui sortait du lot. Les autres c'est vraiment genre la Vito, le fait que ce soit la fin, il y a tout qui est mis en mode dramatique. Enfin, vous voyez un peu comme les fins de films où il y a toute l'action qui arrive d'un coup. C'est exactement ça, c'est la partie qu'on préfère le plus où il y a toute l'action. Donc voilà, le tome 13, 5 étoiles. Je fais une pile ici, mais je vais la mettre où maintenant, cette pile là des livres que j'ai présentés? Ah j'ai une petite... Attendez. Voilà, bon vous voyez pas mais du coup il y a une petite table à côté. Voilà. Ensuite nous avons... C'est vraiment genre trop bizarre d'avoir des trucs comme ça. Nous avons le tome 1, 12 et 13 de Blue Stream Ride. C'est partie des dernières revues que j'ai faites. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Le compte s'affiche juste ici. J'avais beaucoup aimé le tome 1 parce que c'est le premier tome, donc c'est là où on découvre tous les personnages et j'ai beaucoup aimé. Vraiment j'étais... pépite, incroyable. Et ensuite on a le tome 12 et 13 qui sont vraiment en fait les... Bah c'est les derniers instants, vous voyez, c'est les fins en fait des tomes. J'ai l'impression que c'est que les premiers et derniers tomes que je surkiffe, je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai moins aimé parce que si vous avez vu ma revue ou même si vous connaissez, vous savez qu'il y a un triangle amoureux qui arrive à un moment. Et donc moi je déteste, vraiment je n'aime pas du tout les triangles amoureux, mais comme c'était une de mes séries que j'adorais, je fais une Nora, fais un effort. C'est Blue Stream Ride de chez Io Sakisaka, puis encore une fois chez Kana. J'ai énormément de mangas de chez Kana. Ensuite, nous avons un seul livre, c'est encore une fois une fin. Nous avons le tome 8 de A Fine Love After School de Haruka Mitsui, donc publié chez Pika Édition. Ça se passe autour du volleyball, donc beaucoup trop bien. Vraiment le volleyball c'est un sport que je trouve trop stylé. Déjà avec IQ, voilà, c'est incroyable. Mais voilà, c'est un manga encore une fois que j'ai beaucoup aimé. Ma mère de base devait les acheter pour elle, et sauf qu'à l'époque elle avait pas de bibliothèque. Donc moi je sais bah t'inquiète, je te les prends dans la bibliothèque. Vous voyez le truc venir. Et donc moi je l'ai lu en fait avant elle, parce que je sais pas pourquoi elle les lisait pas, mais elle a acheté en fait chaque tome. À chaque fois je disais moi il y a un tome qui est sorti, il y a un truc qui est sorti. Elle a acheté les 8 tomes. J'ai lu les 8 tomes, et sachant que le tome 8 est sorti cet été. Oui, il est sorti cet été il me semble.
elle a tout lu cet été alors que elle les achète depuis l'année dernière. Elle s'est fait une après-midi, elle est allée dans le jardin et elle a lu les 8 tomes en une après-midi. J'ai beaucoup aimé aussi, donc voilà. Ensuite, encore un dernier, nous avons le tome 11 de Otaku Otaku de Fujita, publié chez Kana. Entre plusieurs collègues de travail, voilà. Et c'est beaucoup trop mignon parce qu'ils sont tous accros à quelque chose. Par exemple, la fille ici, c'est une otaku dans le sens où elle adore les mangas, précisément les yaoi. On se sait, voilà. Ensuite, lui, il est fan de jeux vidéo, vraiment, c'est un énorme fan. Il est accro aux jeux vidéo, c'est qu'il a toujours des jeux vidéo tout le temps. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Au début, j'avais très peur parce que je mettais que 3 ou 4 étoiles, je crois, je je mettais que 3 étoiles pour les 4-5 premiers tomes, je crois, parce que j'étais en mode, genre en fait j'aimais bien, mais il manquait un truc, vous voyez, genre il y avait un truc qui allait pas, et au bout du 6e tome, je crois que j'ai commencé à mettre 4 étoiles parce que ça commençait à devenir incroyable. Donc le tome 11, mais alors incroyable, vraiment j'ai beaucoup trop aimé cette série au final, sur un globalité j'ai beaucoup aimé, même si au début il manquait des trucs, mais à la fin incroyable. Ensuite, bon alors là par contre on a toute la série hein, parce que c'est carrément un coup de cœur, hein, c'est même plus en 5 étoiles, c'est un coup de cœur. La série Sasaki et Miyano elle est pas terminée, hein, voilà, j'attends le tome 5. Mais voilà, donc on a Sasaki et Miyano. C'est un yaoi mais en mode shoujo. Oui, dans le sens où c'est vraiment très mince, il se passe que de la spale comme les yaoi qui sont un peu plus graphique. Là c'est vraiment genre le truc le plus mignon au monde, genre vraiment vous pouvez pas faire plus mignon, clairement. Je sais même pas quoi dire parce que c'est vraiment genre trop bien. Genre y a rien à dire en fait sur cette série, vraiment si vous aimez genre les shoujo mais qu'en même temps vous aimez les yaoi, prenez ça, il y a pas d'autre choix, c'est vraiment genre prenez ça, regardez en plus les couvertures sont super jolies, les couvertures. Voilà, une pépite vraiment hyper colorée, celle du tome 5, incroyable, vraiment j'ai beaucoup trop hâte. Tous les tomes sont des 5 étoiles donc c'est pour vous dire à quel point j'aime cette série. Enfin, la dernière collection de manga. Nous avons le tome 1, 2, 3, 5 de Given. Encore une fois, pépite. C'est le premier, ça fait partie des premiers yaoi que j'ai vu, parce que ça aussi c'est encore une fois c'est un yaoi mais c'est en mode très mignon. La série est une pépite, un coup de cœur également, à part le tome 4 et 6 que j'ai pas plus aimé que ça. Enfin j'ai mis 4 étoiles quand même, j'ai adoré mais vraiment ceux-là, ce sont mes préférés de la série, clairement. Maintenant, à la romance. Premièrement, on a une série, sauf il manque un tome, nous avons la série Off Campus avec The Deal, The Mistake et The Goal. Il n'y a pas le préféré de tous, il n'y a pas The Score. Je n'ai pas aimé ce tome. Enfin en fait, c'est compliqué parce que je l'ai adoré. J'ai adoré, c'est un grand mot. Je l'ai beaucoup aimé sur le moment, on va dire 2 semaines après l'avoir fini. J'y repensais tout parce que j'en parlais avec des amis. Et quand j'y repensais, j'étais en mode mais Dean en fait, genre non, genre leur relation, non. Je suis désolée, j'ai pas aimé. Vraiment, j'ai quasiment tout adoré. Genre The Deal, Gareth et Anna, les deux beaucoup trop mignons, beaucoup trop chou l'un vers l'autre. Genre vraiment incroyable la relation. The Mistake, pareil, le fait que comment ils veulent récupérer Grace, Logan, j'ai beaucoup trop aimé. C'était incroyable. Genre vraiment, je suis désolée, j'ai beaucoup trop aimé. Genre Logan, c'est un de mes quand même préférés, enfin vraiment. Et ensuite The Goal, que beaucoup de gens n'ont pas aimé parce qu'il y a la pregnancy trope dedans, un de mes préférés, genre clairement, je suis désolée, mais Tucker, pourquoi personne ne l'aime Tucker? Enfin je comprends pas, je sais pas, peut-être parce qu'il est trop gentil, je sais pas, mais vraiment j'ai adoré. Mais alors ce Score, je suis désolée hein, mais leur relation est basée sur le sexe, enfin clairement il y a que ça quoi. Je veux dire c'est vraiment que ça, tout le long du truc, enfin de base c'est ça, de base c'est ce qu'ils étaient censés faire, c'est Sex Friends à la base. Mais je sais pas, il y a une partie de moi qui me fait, au début j'étais en mode ok, mais en fait il y a plein de trucs que Dean a fait que j'ai pas du tout aimé envers Ali. Le livre que tout le monde adore, le livre souvent c'est le livre préféré de tous les off-campus pour tout le monde, genre vraiment ils sont en mode Dean c'est grand tu vois, et moi j'ai en mode bah non, moi entre Dean et Tucker, bah je prendrais Tucker quoi. Voilà, ces trois là que je kiffe de tout mon cœur vraiment, que ce sont mes bébés. Donc cette série incroyable, lisez-la, vraiment je kiffe quoi. Et si vous aimez le sport, la romance, vous allez kiffer, clairement. Ensuite, oh c'est bien l'épée la descend je rencontre. Nous avons un de mes coups de cœur de l'année, From Look of His Love de Mariana Zapata. Ce livre les amis, ce livre, il est incroyable, clairement. Famille de Jasmine, on en parle ou pas? Elle est incroyable sa famille. Ivan c'est un amour, vraiment on part sur quelque chose que vraiment leur relation est hyper sympa. Par contre le seul truc que je trouve bizarre c'est que le mec l'appelle Meatball, le mec l'appelle boulette de viande. Il y a d'autres façons de donner de surnom hein, mais boulette de viande bon c'est moyen quoi. Mais c'est le seul truc que j'ai pas aimé, mais sinon incroyable vraiment ce livre au niveau du patinage artistique.
qui est un sport que j'aime et j'admire énormément. Vraiment, je trouve ça magnifique, trop beau, hyper élégant. Enfin bref, j'adore. Et voilà, en fait, j'avais rien d'autre à dire à part que vraiment ce livre est une pépite. Si vous savez lire en anglais, lisez-le. Je sais pas du tout s'il va être traduit, donc vraiment, lisez-le. J'ai rien d'autre à dire, vraiment, genre juste lisez, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire de toute façon. Ensuite, nous avons, alors attendez, après on va faire dans l'ordre, ça sera mieux dans l'ordre. Nous avons Space Love Deception de Elena Armas. Premier coup de cœur de l'année puisque je l'ai lu début janvier. The Space Love Deception est incroyable. On part sur un Grumpy X Sunshine de qualité que j'ai beaucoup trop aimé, avec un fake dating incroyable également. Rien d'autre à dire, encore une fois, c'est horrible hein, parce que plus on aime un livre, du coup je vais pas avoir grand chose à dire sur ce livre là, comme j'ai tellement adoré. Tout ce que je veux dire c'est j'ai aimé. Et c'est un coup de cœur, donc vraiment j'ai pas de choses à dire quoi. Mais vraiment genre lisez-le aussi, même pas 500 pages. C'est bon pour vous? Donc lisez-le. Ensuite, nous avons donc la suite, The American Roommate Experiment. Il est sorti en septembre, vraiment il est sorti début septembre. Et je l'ai lu il y a pas longtemps avec Amy. Voilà, on a fait une lecture commune et j'ai beaucoup trop aimé. Il y en a qui m'ont un peu moins aimé parce que comme ils disent c'était pas genre Aaron et Lina. Et je me suis dit oui c'est vrai. Mais il y a beaucoup moins de pages, il y a genre il y a quasiment 100 pages en moins. Si on est clairement sur un coup de cœur, ce livre était incroyable. Je me suis sentie vraiment très visée au niveau des deux personnages. Genre vraiment tous les deux personnages, je me suis dit en fait c'est un mélange, vous combinez les deux. Vous avez ma personnalité, genre vraiment, niveau mignonnerie, il y a pas plus. Et Taco, on parle de Taco. Ce mec, ce petit chien n'apparaît pas souvent, mais ce chien est une vedette. Ce chien-là est une vedette, d'accord. Coup de cœur également. Donc et normalement, je pense que ça devient une de mes autrices préférées. Slow Burn, c'est une reine. Pareil que Mana Zapata, vraiment incroyable. Passons maintenant à la fantasy. Nous avons le tome 3 de Grisha. 7 à 5 étoiles. Le tome 3, je l'ai, mais alors adoré, mais à un point, c'était une pépite. Vraiment, le tome 3, j'ai adoré. J'ai un peu pleuré également. Mais pas tant que ça. Donc j'ai juste pleuré un peu à la fin. Donc voilà, mais tranquille. La série Shadow and Bone était très très bien. Je dirais pas incroyable parce que c'est pas le cas. Mais elle était vraiment très très bien pour rentrer dans l'univers de Shadow and Bone. Et ensuite pouvoir plonger dans Six of Crows que je vous présente maintenant. Oh, la transition était bon. Alors là on a la duologie, hein. Clairement il n'y a pas le choix. La duologie Six of Crows. Ce livre, mon dieu, mais ces livres... incroyable. Alors, sachant que j'ai quand même vachement aimé la saga Grisha, il faut savoir que ce tome 1 là, je l'ai lu en 2 jours. Vraiment, énorme coup de cœur, j'ai mis 5 étoiles, j'ai beaucoup trop aimé et ils m'ont dit vraiment genre le tome 2 est encore mieux. Le tome 1, incroyable, vous avez pleuré comme pas possible, incroyable. Mais alors le tome 2, si vous voulez que j'ai pleuré genre 90% du livre. Genre vraiment. Et les 10% où je pleurais pas, j'étais en mode... J'avais toutes les expressions, les émotions sont passées. Ceux qui connaissent, ceux qui l'ont lu, vous pouvez en témoigner, hein, je pense, parce que c'était vraiment... Ce livre, dites-vous que lui, je voulais tellement pas le finir, je l'ai mis en pause. Mais pendant je sais pas combien de temps. La duologie est une pépite, si vous pouvez la lire, lisez-la de préférence après avoir lu Grisha parce que vous allez vous faire spoiler de quelques petits trucs, pas énormément de trucs mais de petits trucs. Le tome, vraiment Grisha c'est vraiment genre si vous voulez rentrer dans ce monde, l'introduction est beaucoup mieux faite que ici. Donc voilà, mais pour comprendre certaines choses, pas vous faire spoiler non plus de certaines choses, lisez d'abord Grisha, ensuite Six of Crows et ensuite King of Scars que je n'ai toujours pas lu. C'est toujours parmi de ce petit bébé là, donc voilà, donc c'est pour ça que je n'ai toujours pas lu la duologie King of Scars. Et apparemment elle est pas mal aussi niveau émotion, donc comment vous dire que je vais bien attendre avant de les lire. J'ai assez souffert comme ça pour ces deux là. Si en plus on me dire qu'il faut souffrir de nouveau pour une duologie, non. Enfin je veux dire à un moment faut se calmer les gars, genre non. Au suivant. Nous avons le tome 2, 3 et le spin-off du Prince Cruel que j'ai beaucoup trop aimé. Le tome 1 j'ai mis que 4 étoiles parce que c'était pas... C'est vraiment l'introduction, donc le tome 1 il est vraiment très bien mais on voit que c'est l'introduction, qu'il y a tout qui se met en place et à partir du tome 2, mais alors là tout s'enchaîne, vraiment tout s'enchaîne, il y a tout qui vient. Le tome 3 est encore mieux, vraiment le tome...
dis pour une prochaine vidéo. Bye!